Stéphane, il s'en sort bien quand même. non, pour lui demander des places. Il faut faire des places droits. Très attachant. Ce qui est idiot, c'est qu'on ne savait pas. Comme ça, c'est une surprise. Et non, mais on aurait pu. Oui, vas-y. C'est un bel objet, hein. Mais à mon avis, il y en aura d'autres. Hein. Bah oui. C'est le premier de la collection. Il est beau, hein. Ah non, il n'y a pas la cigogne. Ah non, mais ça, c'est pas du cinéma, ça. C'est le lion, C'est de la vidéo. Où est-ce qu'on la trouve, la vidéo? Je sais pas. Moi, j'ai acheté à la Fnac. C'est la Fnac. Mais ils l'ont peut-être là. Hein. À mon avis, ils l'ont peut-être. Allez, je vais prendre des billets. Parfois, j'ai pas eu le temps de vous annoncer un certain nombre d'événements conjoints à ce cycle donc consacré à toute l'œuvre filmique d'Armand Gatti. Donc, d'abord, à la Cinémathèque même, vous savez sans doute, si vous avez vu les prochains programmes, que le cycle continue. Et donc, l'un des événements, c'est que le vendredi 10 juin, la salle Georges Franju va être entièrement occupée par Armand Gatti et, disons, sa tribu, si on peut dire, ses admirateurs, ses assistants, les spécialistes aussi qui commencent à se multiplier de cette œuvre si riche. Donc à partir de 15h, le vendredi 10 juin, il y aura une série de conférences et de tables rondes et aussi de projections de films inédits et qui se poursuivront avec les 2 séances du soir, donc au rythme habituel. Donc parmi les invités, outre bien sûr Armand Gatti et Hélène Châtelain, que je salue, vous pourrez entendre notamment Luc Dardenne, donc, qui a été un assistant d'Armand Gatti, Marc Kravetz, donc son premier biographe, si je puis dire, et aussi Jean-Paul Fargier, et toute une série de jeunes experts, de jeunes spécialistes, dont beaucoup ont participé à ce deuxième événement que je voulais vous signaler, donc qui est la parution récente du numéro 2 des cahiers Armand Gatti, donc qui est un considérable volume co-dirigé par Catherine Brun et Olivier Neveu et qui est entièrement consacré au cinéma d'Armand Gatti. Donc il y a à la fois des études historiques, analytiques, beaucoup de documents, à la fois textuels et iconographiques. C'est un ensemble absolument remarquable publié par La Parole Errante. Voilà, on le trouve entre autres à la librairie de la Cinémathèque. Et puis le troisième élément que je ne peux pas vous montrer parce que cordonnier étant plus mal chaussé, je ne l'ai pas, c'est le coffret édité par les éditions Montparnasse qui vient de paraître de cette magnifique série vidéographique qui s'intitule Le lion, sa cage et ses ailes, donc co-réalisée, si on peut dire, par Armand Gatti, Hélène Châtelain, Stéphane Gatti, et voilà, tout un ensemble de travailleurs immigrés à Montbéliard, donc au mi-temps des années 70, donc une expérience vidéographique absolument exceptionnelle, donc qu'on n'a pas programmée à la Cinémathèque, puisqu'elle sortait en DVD en même temps. Voilà, donc beaucoup de choses efflorescentes autour de cette œuvre extraordinaire, et donc je peux enfin laisser la parole à Armand, qui va nous introduire à l'autre Cristobal. Merci beaucoup d'être là, c'est une grande joie. Bon. Cristobal, c'est un peu ma recherche de la Révolution. Et pour aller, je l'ai cherché, et je suis parvenu grâce à Che Guevara, j'ai pu aller à Cuba, et j'ai donné comme argument pour faire le film, je suis venu ici gagner la guerre d'Espagne. Non pas avec un fusil, mais avec une caméra. Parce que c'est comme ça qu'elle doit être gagnée, et qu'elle n'a jamais été perdue. Et c'est l'argument que j'ai donné, pour essayer d'intéresser quelques personnes, etc., à cette aventure. Et donc j'arrive à Cuba, et là-dessus, interdit par le gouvernement.
l'argument était très très simple, c'est que je n'étais pas un révolutionnaire, j'étais un surréaliste. Heureusement, Fidel Castro a tout de suite répondu « J'adore les surréalistes ». Et c'est comme ça que le film a commencé. Alors c'est... évidemment, ça n'a rien à voir avec tous ces cinéastes, enfin bon, il n'y en a pas tellement, qui font un peu dans la révolution le politique, etc., qui ont des vérités à affirmer, etc. Vous verrez le film, hein, c'est le peuple cubain, hein, qui trouve que la révolution, que la terre est mal faite, que tout ce qu'il y a sur la terre est pas très bon. Alors il décide de partir à l'assaut du ciel pour que Dieu capitule. Alors, et c'est l'expédition qu'ils font. Malheureusement, entre-temps, il y a le dictateur qui est mort, qui est monté au paradis et qui a réussi, lui, à renverser Dieu et à prendre le pouvoir. Voilà, et puis vous verrez tout le reste, comment ça se passe, etc. Enfin, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, enfin, d'autant plus compliqués que le matelot qui essaie d'organiser cet assaut du ciel, Cristobal, un peu à la manière de Christophe Colomb, c'est pour ça que, d'où le titre du film, Cristobal, pendant cet assaut du ciel, en arrivant, il voit une fille formidable, c'est la Sainte Vierge, et il tombe amoureux. Alors, évidemment, courir derrière la Sainte Vierge et faire la révolution, ce sont deux façons de procéder qui ne sont pas toujours superposables. Hein? Et les quelques ennuis qui arrivent. Donc, vous voyez simplement, vous verrez tout le reste dans le film, je ne vous donne que quelques aperçus pour vous, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui le composent, hein, mais en même temps, c'était pour vous donner, vous expliquer, hein, avec ma façon politique de voir le monde. Voilà, merci. Alors, je reprends la parole pour vous dire juste deux petites choses techniques. En principe, avant la projection, Mangati et Adam Ulrich, mais comme c'était sur un DVD et que c'est trop compliqué de changer de format, voilà. C'est moi qui sers de carton, en fait. Non, surtout, c'est un escroc, quoi. Voilà. Et aussi que, donc après la séance, on aura un tout petit quart d'heure d'échange avec Armand Gatti. Voilà, bonne projection.
señores del Palacio de Justicia. Con un machete. Machete de guajiro escarmentado. Para arrancarle a la tierra sus bohíos, la cabra y la rebelión. Para arrancarle a la tierra su riqueza. Mira el guajiro sin mirar sus pies desnudos. El cielo está tan negro. Other four corners of imaginaire. The American way of living, the American way of living. Lo más desesperado son los campos más bellos. Copper skin, green skin, brown skin, skin, alive, forever hungry in Chinese. One day with eyes of your color, you are a North Killer. Ana yo daddy. De todas maneras, el asunto es muy trágico, lo más desesperado. Ils ont sa tribu, si on peut dire, ses admirateurs, ses assistants, les spécialistes aussi qui commencent à se multiplier de cette œuvre si riche. Donc à partir de 15h, le vendredi 10 juin, il y aura une série de conférences et de tables rondes et aussi de projections de films inédits et qui se poursuivront avec les 2 séances du soir, donc au rythme habituel. Donc parmi les invités, outre bien sûr Armand Gatti et Hélène Châtelain, que je salue, vous pourrez entendre notamment Luc Dardenne, donc, qui a été un assistant d'Armand Gatti, Marc Kravetz, donc son premier biographe, si je puis dire, et aussi Jean-Paul Fargier, et toute une série de jeunes experts, de jeunes spécialistes, dont beaucoup ont participé à ce deuxième événement que je voulais vous signaler. Stéphane, il s'en sort bien quand même. Non, pour lui demander des places. Il faut faire les places droits. Très attachant. Ce qui est idiot, c'est qu'on ne savait pas. Comme ça, c'est une surprise. Et non, mais on aurait pu. Oui, vas-y. C'est un bel objet, hein. Mais à mon avis, il y en aura d'autres. Hein. Bah oui. C'est le premier de la collection. Il est beau, hein. Ah non, il n'y a pas la cigogne. Ah non, mais ça, c'est pas du cinéma, ça. C'est le lion, Ça, c'est de la vidéo. Où est-ce qu'on la trouve, la vidéo? Je sais pas. Moi, j'ai acheté à la Fnac. C'est la Fnac. Mais ils l'ont peut-être là. Hein. À mon avis, ils l'ont peut-être. Allez, je vais prendre des billets. Parfois, j'ai pas eu le temps de vous annoncer un certain nombre d'événements
conjoint à ce cycle donc, consacré à toute l'œuvre filmique d'Armand Gatti. Donc, d'abord, à la Cinémathèque même, vous savez sans doute, si vous avez vu les prochains programmes, que le cycle continue. Et donc, l'un des événements, c'est que le vendredi 10 juin, la salle Georges Franju va être entièrement occupée par Armand Gatti et